1 de juin 2022, c'est parti. Alors, premier là, nous pouvons mettre la même base. Donc, 2 lot 3, nous pouvons multiplier par 2 partout. Nous pouvons 4 lot 6. 4 sur 6 plus 1 sur 6 fait nous 1 sur 6, pas sur 5, fait nous 5 lot 6, donc 5 sur 6. 0.4 fois 0.2, c'est 0. C'est 4 fois 2, 8. Ensuite, on compte le nombre de decimal places. 1, 2 decimal places. Donc, on comble avec des zéros. 0.08. Partie 2, c'est un pictogramme. Donc, un rond représente 4 personnes. Donc, il y a 8 pommes. Donc, ce sera 2 ronds. Il y a 1, 2, 3 ronds pour banane. Donc, ce sera 4 fois 3, 12 bananes. Il y a 5 pour orange. Donc, ce sera un rond pour 4 personnes. Et un quart, un rond. Comme ça. Voilà, pour représenter une personne. Pour melon, c'est 4 plus 3, donc ça fait 7 melons. Alors, write down the mode. Alors, celui qui est le plus à la mode, the most fashionable one is banana. Alors, partie 3, A and B are vertices of equilateral. Line L is the line of symmetry, c'est-à-dire que ça coupe exactement en deux. Find the coordinates of the two other vertices. Alors, ici, on a là et on a ici. Ok, donc c'est un trapezium. Donc, quelles sont les coordinates? Donc, ici, c'est 4 et 2. Et ici, c'est 3 et 4. Donc, 4, 2, 3 et 4. Alors, la température à l'intérieur de la maison de Luc est à 18 degrés. À l'extérieur, c'est 3 degrés. Quelle est la différence? On prend le plus gros, retirer le plus petit. Ça nous fait 21 degrés Celsius. Alors, le thermomètre de Luc measures correct the nearest degree. Alors, à minuit, la température montre -6. On veut trouver le upper bound. Donc, nearest degree, comme il n'y a pas de chiffre, c'est nearest 1. Donc, on va faire plus ou minus 1 divided by 2, qui est égal à plus ou minus 0.5. Donc, comme c'est le upper bound, on va faire -6 plus 0.5, qui nous donne -5.5. Partie 5, donc on a un scale de 1 cm pour 2 km. On veut trouver la distance entre A et B. Donc on va prendre la règle et on va mesurer cette distance ici. Donc quand on mesure, normalement vous devriez avoir entre 9.1 et 9.5 selon le marking scheme. Donc mettons que vous ayez eu 9.2 cm. Donc, vous allez vous référer à votre scale. Donc, 1 cm, c'est 2 km. Donc, 9.2 cm, c'est 2 fois 9.2. Donc, 9.2 fois 2, 4, 9 fois 2, 18. Donc, 18.4 km. Alors, measure the bearing of B from A. From A veut dire from the north of A. On va prendre son protracteur. On va poser ici, bien. Et on va voir où est-ce que l'angle coupe. Et normalement, là, donc là où ça va couper, ce sera entre 0.71 et 0.75. Disons que vous ayez eu 0.72, c'est bon. Donc 0,72 degrés. Donc ça s'écrit tout le temps en 3 chiffres avec un 0 devant si c'est un acute angle. Number 6, Kabir investe $250 dans un savings account et c'est un simple interest à 1.5 par année. À combien d'intérêt qu'il aura après 4 ans?
Donc, this is P, this is R, and this is T. Donc, simple interest is P or T over 100. P is 250, R is 101.5, and T is 4. All that divided by 100. On coupe les zéros. On divise autant qu'on peut. Divisé par 5, 2. 5. Divisé par 2, 1, 2. Alors, 1.5 fois 2, ici, ça nous fait 3. 5 fois 3 nous donne 15. Donc, pas la peine d'ajouter avec le capital parce qu'on nous a demandé l'intérêt. Et l'intérêt seulement. Le numéro 7, on dit de trouver le shaded area. Donc, shaded area, on va prendre area of rectangle minus area of triangle. OK? Mais ils ne sont pas avec le même unit. Il nous a demandé en centimètres square. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1 cm, c'est égal à 10 mm. Donc, 1 cm square, ce sera 10 mm square. Donc 1 cm square, ce sera 100 mm carré. Donc nous ici on veut sortir de là pour aller à cm carré. Donc 100 mm carré, c'est 1 cm carré. Donc 85 mm carré, ce sera 1 sur 100 fois 85, autrement dit 85 sur 100, donc 0,85 cm carré. Donc on va faire 9 cm carré, retirer 0,85 cm carré. Donc ici 9, 1, 10, 5, 10 retiré 5, 5, 9 retiré 8, 1, 8 retiré 0, 0, 8,15 cm carré. Partie 8, donc c'est un angle question, c'est un pentagone. Donc on veut savoir quelle est la valeur de A. Donc c'est un irregular pentagone. Donc, on va essayer de trouver le sum of interior angles. Donc c'est 180 multiplié par n minus 2. Pour ceux qui savent déjà, c'est 540. Hein, mais si on ne sait pas, si on a oublié, donc c'est 180 multiplié par 5 retiré 2 qui nous fait 540 degrés. Alors 110 plus 125 plus 65 plus 95 plus A. Ok, ça me donne 140. Ok, alors on voit combien ça fait avec seulement les chiffres. Ok, alors ici ça fait 15, on ajoute en haut 4, 19. Ok, et puis ici ça fait 395. 395 plus A est égal à 540. A est égal à 540 moins 395. 395, donc ça nous fait 4 ici, 9, 10, 5, 4, 1. Donc A est égal à 145 degrés. Number 9, donc c'est un pattern and sequences. Donc on voit que c'est un nombre de dots. Donc number of counters 5, 3, 11. Donc on voit qu'on a ajouté 3 à chaque fois. Donc ici ce sera 14 et ici ce sera 17. Find an expression. Donc c'est un arithmetic sequences. A plus D times n minus 1. A being 5, D being 3. The common difference and n minus 1 being the position. Donc 5 plus 3n minus 5 minus 3, sorry. So 3n plus 2 is the expression. Alors Shani a 100 counters et elle utilise quelques-uns dedans pour faire pattern 20. Et puis elle va faire un pattern K avec ce qui reste. Donc il y a plusieurs calculs. On va essayer de trouver
pour pattern 20. Donc Tn, c'est 3n plus 12. So T20 is 3 times 20 plus 2. Donc, elle utilise 62 counters pour faire le pattern 20. Donc, the rest, ce sera 100 retirer 62. 100 retirer 62 qui nous font 38. Alors, pour faire les 38, c'est le pattern K. Donc, on va voir 3n plus 2 est égal à 38. Solve for n. Il faut savoir quel pattern sera. 38 moins 2, 3n est égal à 36. n est égal à 36 divisé par 3 qui nous donne 12. Donc, K, c'est le 12e pattern. Ok, alors partie 10. Donc, c'est une question sur ratio. Donc, on a red is to blue. Red is to blue is to green. So red is 3 when blue is 8 and blue is 5 when green is 2. Donc on va les faire devenir pareils en termes de blue. Ici on va multiplier par 5, on multiplie par 5 ici, et ici on va multiplier par 8 et on va multiplier par 8 ici pour que tous les chiffres s'alignent. Ici ce sera 40, ici ce sera 16 et ici ce sera 15. Donc 15 plus 40 plus 16, ça nous fait 71. Donc la fraction c'est 40 sur 71. Partie 11, on lui demande de construct le bisector angle of PSR. Donc on va dessiner le arc. Ok. Puis on va essayer d'avoir deux comme ça. Ok. Et on va tirer une ligne droite pour couper le angle en deux. Voilà. Et on vous dit que ça doit être closer to PS than to RS. Donc closer to PS than to RS, ce sera de ce côté. Voilà. Alors, write this number correct to 3 significant figures. Donc, il y a n des 3 figures, mais ça, c'est plus gros et égal. C'est égal à 5, donc ça va laisser une trace. Sur le 3, ça va donc devenir 0.0020 et 4. Alors, on continue. Alors, write each to one significant figure. Donc, square root de 3.93, ça va devenir square root de 4. 63.7, ça devient 60. Et 0.4 de 5, 0.4. Là, ça fait 2 fois 60 sur 0.4. Donc, ça fait 120 sur 0.4. Bouger 0, là, couper 300. Alors, on continue. Alors, ici, c'est une évaluation. Donc, square root de 9, c'est 3. Cube root de 64, c'est 4. 3 fois 4. Square, 3 fois 4. 4, c'est 12. Square, qui me fait 144. Alors, write down an irrational value of n that satisfies this inequality. Donc, ce sera square root de 5. Right, this number is in order of size, starting with the smallest.
Donc, on va tout réécrire. On sait que ça veut le biggest de toute manière. Ce qui va peut-être nous causer un peu de soucis sur ces trois-là. On va réécrire. Alors, ici, c'est 0.002. Et ici, ça va être 0.02. Okay. Alors ici, ça va être 0.002 et ça, c'est 2000. Alors, on va ajouter des décimales, un decimal place ici et deux decimal place ici for ease of comparison. On sait déjà que 2000 va être ici, hein, c'est lui le plus gros. Donc, entre ces trois-là, lequel est le plus petit? Ça va être celui-là. Donc, 2 fois 10 puissance moins 4. Ensuite, le deuxième, ce sera celui-là. Donc, 0.002. Et puis, on termine avec ça donne donc 2 fois 10 puissance moins 2. Alors, ça, c'est une question remplie d'ambiguïté. Donc, on a... Une question est une question pleine d'ambiguïté finalement. Donc, tout doit rester en standard form. Donc, a fois 10 puissance moins 7 sur 5 fois 10 puissance b est égal à 4 fois 10 puissance moins 16. Alors, comme d'habitude, on va procéder par comparison. Donc, chiffre avec chiffre. Donc, a sur 5 est égal à 4. A est égal à 4 fois 5, qui me donne 20. Correct. Puis, on a les 10. Donc, 10 moins 7 moins b est égal à 10 puissance moins 16. On élimine les 10, moins 7 moins b est égal à moins 16, moins b est égal à moins 16 plus 7, moins b est égal à moins 9, b est égal à 9. Alors, on va réécrire tout ça. Donc, si nos réponses sont bonnes, ça devrait être 20 fois 10 puissance moins 7 sur 5 fois 10 puissance 9. Et tout ça, ça doit nous donner 4 fois 10 puissance moins 16. Il y a un souci, c'est-à-dire que ici, là, c'est pas en standard form. Donc, pour que ça devienne en standard form, il faudra qu'on fasse 2 fois 10, donc 2 fois 10 puissance 1, fois 10 puissance moins 7. Ok? Et ça va modifier notre power. Vous allez voir dans un petit moment. Donc, est égal à 4 fois 10 puissance moins 16. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moins 7 et moins 9, ça allait nous faire donner moins 16 tranquillement. Mais là, à cause du A ici, on est obligé de se débarrasser de ce 10-là et de l'envoyer en bas. Donc, quand on va l'envoyer en bas, ce qui va se passer, c'est que ça va modifier nos powers. Donc, notre B ne peut plus être égal à 1. Notre B ne peut plus être égal à 9. Donc, regardez ce qui va se passer. Je vais effacer ici. Là. Ce qui va se passer, c'est que ça va être 2 fois 10 puissance moins 7. Ok. Parce que 10 puissance moins 7, ça doit rester pareil. Divisé par 5. Reste toujours pareil. Fois 10. Puissance 1. Puissance moins 1. Ça 10 puissance 1 descend. Ok. Fois 10. Puissance 9. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, ces deux powers-là sont en train d'être multipliés
Donc, ça va nous faire 2 fois 10 puissance 7. 2 fois 10 puissance moins 7 sur 5 fois 10 puissance 8. Okay. Donc, c'est ça qui va modifier un peu notre structure. Donc, A est égal à 2 et B est égal à 8. Alors, on continue. Alors, y is directly proportional to x minus 1 square. Donc, directly proportional, y is equal to k times x minus 1 square. Y is equal to 5 when x is equal to 5 when y is equal to 32. So 32 is equal to k times 5 minus 1 square. 32 is equal to k times 4 squared. 32 is equal to k times 16. K is equal to 32 divided by 16. K is equal to 2. So y is equal to, our formula is y is equal to 2 times x minus 1 square. So find the value of y when x is equal to minus 2. Y is equal to 2 times minus 2 minus 1 squared. So 2 times minus 3 to the squared. 2 times 9, which is 18. Alors, ici, donc on vous dit que le graphe is drawn on the grid, okay, and that we have to draw a tangent to estimate the gradient of a curve at x is equal to minus 1 here. So you are going to draw a line, okay, tangent, please, équilibré, il faut que ce soit bien équilibré sur ça bien équilibré des deux côtés. Voilà. On va essayer de trouver deux points qui soient plus ou moins corrects. Okay. Donc ici je vois il y a directement le point 1, 0. Et disons ici, je vais prendre le point ici. Donc c'est le point minus 1. Et ça va tomber ici. Donc ce sera 4.8. Donc ce sera x1, y1, x2, y2, 4.8 retirer 0 sur moins 1 retirer 1. Donc ça va être 4.8 sur moins 2. Donc ce sera moins 2.4. Donc on a un range. Donc le range est entre moins 3 et moins 2. Donc moins 2.4, ça rentre tout à fait dans le range. By drawing a suitable straight line on the graph, find the solutions, il y a plusieurs solutions, of the equation x to the power of 3 plus 5 over 5 minus 3x is equal to 0. Alors ça ressemble beaucoup à notre curve ici. Donc ça va être y is equal to x power 3 over 5 minus 3x plus 2. Ok. Et il y a une ressemblance frappante là avec notre curve. Donc ce sera forcément une ligne droite. Une ligne droite qui... Donc qu'est-ce qu'il y a en plus? Si cette partie-là était égale à 0, justement comme c'est là,
Donc, on aurait à dessiner une ligne sur y is equal to 2. Donc, une ligne sur y is equal to 2, elle va couper notre curve à 3 places. OK. Voilà. Et il vous suffit de lire les coordinates. Ici, là et là. Donc, là, on va lire les coordinates. Alors, ici, le premier, c'est moins 3,8. Ici, c'est 0. Et là, c'est 3,8. 3,8. On continue. Alors, Ryan dit que les diagonales d'un quadrilatérale le coupent en deux congruent isosceles triangles. Alors, qu'est-ce qui sera congruent et isosceles? Ce sera le square et le rhombus, parce que ce sont les deux seuls quadrilatérales de la liste où il y a deux lignes, même 4 lignes qui vont être égales. Donc, ça donnera des isosceles triangles. Part B, donc c'est une question sur congruency. Donc, on vous dit que X est le midpoint of AB, etc. Et de prouver que A, XC et XD, BXD sont congruentes. Ok. Donc, premièrement, on peut voir que là, ici, these are vertical opposites. Donc, on va dire que A, X, D is equal to D, X, B, vertically opposite angles. Ensuite, on sait que on peut dire que ça et ça sont pareils ici. Donc que A c'est X et comme X D B because they are alternate angles. Ok. Et ce qui fait que cet angle-là et cet angle-là seront pareils. Donc, c'est A X is equal to X B D third angle of triangles. Un autre truc qu'on aurait pu dire aussi, on aurait aussi pu dire que AX is equal to XB and CX is equal to XD. Et à côté, on aurait écrit given. Okay, so yes. Moving on to question number 18. Donc, on vous demande de trouver F inverse, donc 3x moins 7 est égal à y. 3x est égal à y plus 7. X est égal à y plus 7 sur 3. Donc, F inverse of x is x plus 7 over 3. Now, here is a set question. P union Q, so you have to write everything down in brackets. Okay, so let's write it directly here. P union Q is A, F, E, F, J, H, I, N, G. Okay, of course we're not going to write I twice here. We write it once. Now find n. N means the number of
elements in P dash intersection Q union R. So Q union R, what is Q union R and what does it has in common with P dash? So everything that's not in P. So let's write down what is Q union R. Q union R is C, D, E, F, I, J, il y a aussi H et G. Et qu'est-ce qui est dans Pi dash? Eh ben, c'est tout ce qui est pas dans A, E, I. Donc, tout ça. Tout ce qui n'est pas A, E, I. Et qu'est-ce qu'il y a en commun avec P union, Q union O? Eh ben, on a C qui est en common, D qui est en common, F is in common, and this is in common, this is in common, and this is in common. So let's count. It's 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now use set notation to describe the shaded subset in the Venn diagram. So we see that there's an intersection between A and C. And this is excluding everything that is in B. So intersection B dash. Question number 20. Find ADB. ADB is this one. And we know that this is an angle at center, this is an angle at circumference. So it's going to be 70 divided by 2, which is 35 degrees. And then BCD is this angle. Now you see that this is a cyclic quadrilateral because all of the vertices are touching the circumference. So if we find this angle, we are going to find this one. Now we have part of it, we have 25. We need now we need to find this one. And these are two radius. So this one is equal to this one. We have one angle. So it's 180 minus 70, which makes 110. 110 divided by 2 is 55 degrees. This is 55 degrees. Now, so we have our full angle now. It is 25 plus 55, which is 80 degrees. And these two are supplementary, so 180 minus 80, and it is 100 degrees. Now factorization means bring brackets. We're going to factor to see 4 and minus 6. Premier multiplié par dernier, ça nous fait moins 24. Donc on va lister les facteurs qui vont nous donner 1 plus 5. Donc on va faire, on peut écrire 1, 24, moins 1, moins 24, et puis 2, 12. Donc on voit que c'est pas ça. Et puis on continue 3 et 8. Donc moins 3 et 8, 3 moins 8. Ah, je vois que 3 et 8 peuvent me donner un 5. Donc je vais réécrire 4x square. Au lieu d'écrire 5x, je vais écrire 3x plus 8x moins 6. Ensuite, je vais factorize in pairs. On retire x dehors, 4x moins 3. On va retirer 2 dehors, ça fait 4x moins 3. Donc x plus 2, 4x moins 3. Voilà notre réponse. Alors, simplification here. Alors, comme s'il y a un minus
à half de haut, on va tourner tout ça. À noter que 16 peut être écrit comme 4 squared, and this is x to the power of 6. Donc, on va retourner tout ça, power minus half. Donc, ça va devenir x 6, 4 squared, power half. Donc, ça va être, on va couper, alors, on va multiplier d'abord, x6 fois half, 4 square fois half. Là, couper, couper, couper 3. Ça va devenir x power 3 over 4. Our answer is here. Now you write everything in the answer space. Hein? Alors, numéro 22, a bag contains 9 letter ties. No takes one tie from the bag at random. She notes the letter and puts the tie back in the bag. Find the probability that she does not take the letter I. Alors, combien de lettres I il y a 2 lettres I. Donc, il y en a, comme sens prend la lettre, une lettre qui n'est pas E, et bien, il y en a 7 sens. Bon, pas prendre sa lettre là. Ok, on continue. Alors, maintenant, il prend 2 et il pas replace. Ok, il prend 2 et il pas replace. Qui probabilité qui tous les deux montrer same number, same letter. Alors, qui ban same letter, nous avons S, S, S. Donc, probability of getting an S, N, and S. Donc, ce sera 3 sur 9 fois 2 sur 8. OK? Plus probability of getting an I and an I. Il y en a 2 E. Donc, I and I. Donc, ce sera 2 sur 9 fois 1 sur 8. OK. Maintenant, le processus. Donc, on va travailler ça ensemble. Donc, 8 fois 9, 72. OK. 3 fois 2, 6. Plus 2 fois 1, 2. 9 fois 8, 72. Donc 8 sur 72 divisé par 8, ça va nous faire 1 sur 9. Number 23, the diagram shows the major sector of a circle with center O and radius 3 cm. Calculate the area of this sector, donc cette partie-là, hein, c'est cette partie-là qu'on veut, là, le gros morceau. Et on vous demande de donner votre data in terms of pi. C'est-à-dire que pi, vous n'allez pas le taper, vous n'allez pas le calculer, vous allez juste le laisser en tant que pi. Donc, ce que vous faites, d'abord, on va trouver cet angle-là. Donc, 360, retirer 80. Donc, 0, 36, retirer 8. Ça fait 28. Donc, ça, c'est 280. Alors, the radius is 3 and 3. I want the area of sector. Area of sector is theta over 360 times pi r squared. Theta is 280 sur 360 fois pi. De toute manière, pi, on ne va pas s'en servir. Fois 3 to the square. Donc, 280 fois 360 fois, on va mettre ça ici. Ce sera plus facile pour couper tout ça. Et on va mettre pi ici. Et on va commencer à couper. Donc là et là. Un ici. Et ici ce sera 4. Ici coupé. Ici ce sera 7. Donc ça fait 7 pi. Voilà. Alors on continue avec le numéro 24. Donc solving de retirer 5x. Cross multiplication est égal à 3 fois 3x plus 10. 2 moins 5x est égal à 9x plus 30. Moins 5x moins 9x est égal à 30 moins 2.
moins 5, moins 9, ça fait moins 14x est égal à 28. Moins 14x est égal à 28, divisé par moins 14, divisé par moins 14, px est égal à moins 2. Voilà. Alors, on continue. Express as a function in its simplest form. Donc, 3, on va multiplier par 2x plus 1, moins 5 multiplié par x moins 2. Et le tout sur x moins 2 de x plus 1. Alors, ça va faire 6x plus 3 moins 5x plus 10 sur x moins 2 de x plus 1. 6x retrait 5x, ça nous fait x. Et 3 plus x plus 10, ça nous fait 13. X moins 2 et 2x. La question, c'est une question sur vecteurs. Donc, on vous demande de trouver OR in terms of C. D'abord, essayons de nous familiariser un peu avec le diagramme. Donc, c'est un parallélogramme et on a des ratios of lengths. Ok? Donc, regardons le premier. O et over O P is 1 over 4. Ok? Mais on nous dit que OE est égal à A. Donc, OP, ce sera égal à 4A. Pourquoi? Parce que si je coupe là, ça va me redonner un corps. Ok. Donc, on sait que ce morceau-là, de là à là, ce sera 4A. Plus précisément, dans cette direction. Voilà. Dans cette direction. Et ici aussi, ça va être 4A. Parce que c'est un parallélogramme. Ensuite, ici, on nous parle de OC et CR. Donc, OC, c'est là. Et CR, c'est ici. D'accord? Donc, c'est une longueur, donc OR, qui a été séparée en deux. Donc, on nous donne le ratio ici. Donc, on vous dit que OC over CR, c'est égal à 2 sur 3. Ok. Alors, on va cross multiply. Donc, 3 fois aussi est égal à 2 fois CR. Ok. Je rappelle qu'on n'a pas CR. Ensuite, on va ça ici. Donc, ça devient 3 sur 2 aussi est égal à CR. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on sait de aussi? Aussi is equal to C here. Donc, CR is equal to 3 over 2 C. So, this is 3 over 2 C, while this is C. Donc, on nous demande de trouver OR, justement, et OR, c'est aussi plus CR. OC is equal to C. CR is equal to 3 over 2 C. Donc, pour que ça puisse s'additionner, je vais multiplier par 2 partout. Donc, ça va nous faire 5 sur 2 C. Voilà. Maintenant, on nous demande de trouver CQ. Donc, CQ, ça veut dire que je vais prendre ici, là. Pardon. Je vais commencer à CA, ici, et je vais m'arrêter à Q. Donc, ce sera CA plus RQ. Alors, pour RQ, il n'y a pas de souci, on sait déjà que c'est 4A. Et pour CA, on sait que c'est 3 sur 2 C. Donc, on peut très bien laisser ça comme ça. Donc, 3 sur 2 C plus 4A.
Now find the ratio of the area of OABC and area of OPQR. Donc comme c'est un petit parallélogramme et que c'est obviously similar because of the parallel lines, because of the angles, this means that we can take one side, okay, and equate the areas. Alors, quel side on va prendre? Donc pour O et BC, on va prendre this length. Okay, donc how do you find area of parallelogram? This is A times C. Okay, and for the larger one, we are going to take this length here, which is OR, multiplied by RQ. So OR is, from the first part, 5 over 2 C multiplied by width, so 4A. So AC is equal to, cut, this is 2, 10 AC. When we cut the ACs, this becomes 1. It is 1:2.